Petite séance questions-réponses. Premièrement, ce que vous allez faire pour avoir une meilleure vie déjà globale, c'est le sommeil. Ça, c'est vraiment pour votre vie perso, développement perso, etc. Le sommeil. Aujourd'hui, si le matin vous vous levez et que vous avez besoin d'un café pour vous réveiller, vous manquez de sommeil. Vous êtes en dette de sommeil. D'accord ? Si vous avez besoin de faire une sieste entre midi et 2, vous manquez de sommeil. Globalement, les gens manquent de sommeil aujourd'hui. D'accord ? Et c'est l'un des premiers déterminants de la santé. D'accord ? Le manque de sommeil, ça diminue l'immunité. Vous tombez malade plus facilement. Vous avez des niveaux de douleur plus hauts. Ça augmente l'inflammation. Je pourrais vous détailler tous les effets du manque de sommeil, mais bref. Ce que vous allez faire, c'est calculer votre chronotype. Je vais vous faire des graphiques que je fais aux professionnels de santé. En moyenne, les gens dorment 8 heures. Quand tu prends une population de 53 000 personnes, par exemple dans l'étude de Fisher, qui est parue il y a quelques années, en moyenne, les gens dorment 8 heures. D'accord ? Mais il y a des gens qui sont très très bien avec 2-3 heures. D'accord ? Puis il y a des gens qui ont besoin de 14 heures. Ça existe aussi. Hein ? Exactement. Le truc, c'est que ces gens-là, ils sont assez rares. D'accord ? En moyenne, on dort 7-8 heures et on est bien. Tout le monde me suit ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur la durée du sommeil ? Vous avez vu que votre durée du sommeil a probablement évolué. Hein ? En fait, ce qui se passe, c'est que, et certains d'entre vous ont des ados, des jeunes enfants. Alors, ils dorment, hein ? Ils ont besoin de dormir. Hein ? Alors, c'est normal. Dans l'adolescence et à l'âge adulte, adulte jeune, les jeunes ont besoin de dormir plus. Souvent 10-11 heures parfois. Et ce qui va se passer, c'est que le temps nécessaire de sommeil va chuter pour se stabiliser autour de 40 ans vers 6 heures. Ok ? Là, on a les gens qui ont 20 ans. Là, on a 40. Autour de 6 heures en moyenne encore. Hein, donc, c'est toujours cette courbe-là, la moyenne. Il y a des gens qui ont besoin de dormir un peu plus, un peu moins. Mais là, ils ont besoin de 9, 10, 11 heures pour être bien, normal. Hein. Et à 40 ans, à 6 heures, en moyenne, on est à peu près bien. Et ça va diminuer comme ça jusqu'à 4-5 heures. Pardon. Il n'y a pas de vague ici. Jusqu'à 4-5 heures chez les personnes de 80 ans, ici. 4-5 heures, une personne de 80 ans est bien. Ok ? Souvent, ils font des siestes aussi. Hein. Cocaine. Donc, c'est normal que votre temps nécessaire de sommeil diminue. D'accord ? Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que la qualité de votre sommeil, elle est déterminée par le lendemain. Si vous avez du mal à vous réveiller, vous manquez de sommeil. Et alors, il y a la quantité de sommeil et il y a la qualité. Parce que vous pouvez dormir 8 heures, mais si vous vous réveillez 10 fois dans la nuit, moi j'ai des patients qui se réveillent 10 fois dans la nuit. Ils ne dorment pas, ils vont aux toilettes, et puis des fois il y a des insomnies, parce qu'ils cogitent des problèmes, des choses, ils te réveillent, hop, et tu ne te rendors pas pendant 2 heures. T'as beau dormir 8 heures, c'est un trouble du sommeil. Donc quantité et qualité. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez là, dès que vous pouvez, vous allez prendre quelques jours off, et vous allez calculer votre chronotype. Vous dites à vos clients, désolé, il faut que je calcule mon chronotype, je ne serai pas dispo. Ok ? Je vous rappelle la définition du chronotype. Le chronotype, c'est l'ensemble des signes et comportements en lien avec votre sommeil. Alors, comment ça se calcule ? Premièrement, il ne faut pas vous exposer à la lumière naturelle, artificielle. Vous savez que quand vous regardez vos écrans et vous passez toute la soirée sur YouTube, Netflix et autres, TikTok peut-être, en fait, la lumière artificielle retarde la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone qui va initier le sommeil. D'accord ? Donc quand vous vous mettez devant des écrans, vous retardez la sécrétion de cette hormone et vous avez juste pas envie de dormir, mais pas parce que c'est pas le moment de dormir, c'est juste parce que vous avez altéré votre sommeil. Ok ? Donc on va essayer pendant quelques jours off là que vous allez prendre de ne pas regarder les écrans avant de dormir. Au moins 2 heures avant idéalement. Vous allez noter le moment où là où vous commencez vraiment à là il faut que j'aille dormir. Vous notez l'heure. Vous notez l'heure et le lendemain vous ne mettez pas de réveil. Vous ne mettez pas de réveil et vous voyez quand est-ce que vous vous réveillez spontanément. Et là vous notez l'heure. Ça va prendre 2 à 3 jours avant de normaliser ça. Parce que là vous êtes en dette de sommeil, vous allez dormir, demain vous allez faire une grasse mat, ça fait 15 ans que vous ne l'avez pas fait, vous allez dormir jusqu'à 11 heures. Faites-le 2-3 jours. Et vous allez voir que chez moi, j'ai besoin d'aller au lit vers 23h, j'ai envie de dormir à 23h30 et je me lève à 7h45. Si je ne fais pas de trucs comme ça,
En fait, vous savez quoi? On est la seule espèce, réfléchissez une seconde, on est la seule espèce qui se prive artificiellement de sommeil. On est la seule espèce. Vous êtes un chien, vous avez envie de dormir, tu t'allonges, tu dors, puis quand tu as fini, tu te réveilles, tu es bien. Puis tu es fatigué. On est la seule espèce qui se prive artificiellement de sommeil. Pourquoi? Parce que la société, le travail, on doit se réveiller. Mais quand vous vous réveillez en plein rêve, vous savez, là, vous êtes en plein rêve, là, vous êtes sur la plage, vous êtes bien et tout. Puis là, t'as le réveil qui... Oh, putain, c'est hyper mauvais pour la santé. Vous êtes en plein sommeil paradoxal, il y a plein de connexions neuronales qui se font à ce moment-là. C'est hyper mauvais. Vous êtes juste en train d'altérer votre sommeil. Et tu imagines quand on réveille les bébés de 3 mois à 6 h du matin pour les déposer à la crèche, catastrophe. Mais c'est ça que je veux dire, et tu fais bien de m'amener ce point-là. Les jeunes, là, pour certains auteurs, les jeunes collégiens, etc., l'école devrait commencer à 10 h le matin. Parce qu'en fait, quand on les fait commencer à 8 h, ils sont dans leur nuit de sommeil, en fait, encore. Et c'est hyper délétère. Hyper délétère. On s'en rend pas compte, mais délétère. Alors, il y a un autre truc, c'est que si vous dormez bien, et pourquoi ça part de là? Pourquoi est-ce que tout part du sommeil? Je vous ai dit, le sommeil conditionne votre journée d'après. Si vous êtes bien reposé, vous allez aussi, par exemple, mieux manger. Vous allez être en meilleure santé, donc je vous ai dit, moins malade, moins d'inflammation, etc., etc. Mais vous allez mieux. Moi, je me rends compte, hein, quand est-ce que je mange mal? Quand je suis fatigué. Un jour, c'était quand dernièrement, là, on a eu un gros rush dernièrement. Je rentre à la maison, j'avais pris du pain. Un exemple tout con, hein, mais j'avais pris du pain. Je rentre à la maison, je suis éclaté. J'ai tombé la baguette avant de manger. À la fin de la baguette, je me dis, je suis un âne, je le sais, mais qu'est-ce qu'elle était bonne. Mais j'étais forcé, mais t'es fatigué, t'as plus la capacité de réagir à ce truc-là. Donc, le sommeil va aussi gérer votre nutrition, d'accord? Votre alimentation. Si vous mangez mieux, on est ce qu'on mange aussi. On est EST, ce qu'on mange. Si vous mangez mieux, vous allez avoir aussi une meilleure performance cognitive. Vous allez moins avoir cette chute d'attention l'après-midi, etc. Vous allez avoir l'insuline beaucoup plus stable, par exemple. Vous allez avoir plein de choses qui vont se mettre en place. Donc en fait, tout part du sommeil. Donc chronotype, pas d'écran, on va se coucher quand on a envie de dormir, on note le truc, on fait ça sur 2-3 jours, on voit quand est-ce qu'on se réveille. Ça, écoutez, c'est votre physiologie aujourd'hui. Et vous avez entendu parler du Miracle Morning? Les gens qui veulent se lever à 5 h pour faire leur yoga, lire leur bouquin tout bien, tout droit là, c'est de la bullshit totale. Totale. Premièrement, j'ai essayé, j'ai été dans le mal pendant je ne sais pas combien de temps, parce que je me levais à 5 h, je me suis dit, ouais, j'arrivais pas à lire, le yoga le matin, t'es raide, t'es pas bien. Et je me suis dit, mais machin, et après j'ai découvert toute la littérature scientifique là-dessus. Et écoutez bien ce que nous dit la littérature scientifique, c'est que vous ne pouvez pas changer votre rythme de sommeil. C'est génétiquement déterminé. Vous ne pouvez pas demain décider, oh, je veux être du matin, moi je suis un gars du matin. Il paraît que c'est bien de se lever le matin, mais pas du tout. Il y a des gens qui sont faits pour être frais le matin et performants le matin. Il y en a qui sont faits pour se lever plus tard. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. Ça va évoluer un peu au cours du temps, mais vous ne pourrez pas le faire changer. Bon, tant mieux, on a changé de sujet. C'est clair pour tout le monde? Donc, l'important, et c'est aussi ce que je voulais vous dire dans cette présentation, ce qui est essentiel quand on gère son entreprise, quand on est professionnel libéral, entrepreneur, c'est de mieux se connaître. Moi, ce que j'ai appris au cours du temps, c'est mieux je me connais, meilleur je suis. Mais meilleur je suis dans ma communication, dans mes idées, j'ai les idées plus claires, j'ai ma vision qui est plus claire, ma communication avec l'équipe, l'énergie. Tu sais que souvent, quand on quitte le monde du salariat et qu'on devient entrepreneur, on se transforme tellement que souvent même il y a des divorces et tout ça, parce que en fait... ouais, me dis pas trop ça quand même. Parce que... oui, non, mais tu as raison. Parce qu'on se transforme, on est une autre personne. Est-ce que tu arrives à embarquer la personne aussi dans ce projet-là? C'est pas évident, tu vois. Parce que toi, tu prends ta direction, mais est-ce que c'est aussi au détriment de l'autre où tu lui fais pas partager, tu vois? Tu fais ton truc et tu kiffes et l'autre, elle embarque pas, elle comprend pas. Ben normal, tu partages rien. Tu l'amènes jamais dans des dîners, dans des... tu vois, dans des conférences, dans des trucs. Tu sais, c'est difficile. Et là, les chemins se séparent. Non, et puis en plus, quand on devient indépendant, on n'a plus de chef, on est libre, on prend nos vacances qu'on veut, etc. Et puis l'autre personne, c'est plus le cas. C'est compliqué à gérer ça. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Après, il faut...
Ouais, il faut que ce soit, comment dire, je pense qu'il faut essayer de partager un max. Dans la mesure où tu partages, il y a moins ce problème-là, mais après on est contraint par l'autre aussi quelque part, qui doit prendre ses vacances à certains moments. Mais... Et vous savez quoi, il y a très très peu de gens qui ont le luxe, vous imaginez le luxe de travailler sans réveil, enfin de vivre sans réveil. Mais c'est un des luxes mais incroyables qu'on peut avoir, quoi. Des fois, la corps, il se réveille tout seul. Oui, mais ton corps se réveille tout seul, tout à fait. Tu vas te réveiller spontanément, mais c'est un luxe incroyable. Et pour votre santé, je vous jure, hein, c'est l'un des meilleurs trucs que vous puissiez faire. Hein. Dans ce calcul, la journée, je peux bosser normal, enfin pour bien le calculer. On peut bosser la journée normale ou bien Oui, non, tu peux bosser, mais ouais, il faut que tu te réveilles juste spontanément, quoi. Ok. Ouais. Ok, donc mes rendez-vous du matin, je les fais sauter. Comme ça, voilà. Non, mais oui, t'as raison, si tu peux le faire, ouais, carrément. Alors, il y a un autre truc aussi, excuse-moi, je te prends ta question peut-être sur le sommeil. C'est moi qui travaille la nuit. Alors ça, c'est le night shift, c'est encore différent. Ça, on sait que les gens qui travaillent la nuit ont une espérance de vie réduite comparée aux gens. Ont des maladies cardiovasculaires plus importantes, etc. Non, ça, je crois que c'est cadre versus ouvrier, ça. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelque chose dans le genre. Un autre truc que j'ai découvert dernièrement. Donc, imaginez, demain, vous dormez bien. Je vous ai dit, l'essentiel, c'est de mieux se connaître. Il faut que vous connaissiez mieux. Quand est-ce que vous êtes le plus focus? La plupart du temps, les gens, en moyenne, encore une fois, c'est le matin. Moi, je sais que le matin, je vais avoir cette fenêtre d'attention là qui va être bien, qui va être très très bien. Je vais manger, et là, fonction du repas, vous avez mangé à Crocus là et l'après-midi, même si c'est bon. Enfin, c'est bon, mais c'est peut-être un peu copiant, très plat dessert pour un lunch. Mais bref, votre attention chute. Et alors là, ce qui peut se passer, ce qui peut être pertinent, c'est de faire ce qu'on appelle une micro-sieste. Micro-sieste de 15 minutes, là aussi, il faut la déterminer vous-même. Il y a des gens, c'est 10 minutes, il y a des gens, c'est 20 minutes. Moi, je sais que c'est 12 minutes. Je sais que, par exemple, au cabinet, quand je suis cramé, j'ai vous savez, une table de soins. Donc, je mange rapidement et je m'allonge. Et je sais que sans réveil, 12 minutes, je m'allonge, je pars loin, loin. Et 12 minutes après, je fais... Je suis bien. Et là, ça va me donner une autre opportunité cognitive ici, là. Jusqu'à ce que mon attention baisse après. D'accord ? Cette notion-là, ici, là, de travail concentré, c'est ce qu'on appelle le deep work. Et c'est le nom d'un livre que je vous recommande aussi fortement. Deep work. En fait, dans la journée, quand vous regardez, il n'y a pas beaucoup de moments où vous êtes méga focus. On peut avoir à peu près 2 heures de méga focus. Maintenant, dans le monde actuel, les réseaux sociaux, les écrans, les trucs, les réunions, on peut être focus que... Mais alors, pour moi, c'est le matin. Ça pourrait être le soir pour vous. Hein. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des moments de créativité plutôt en soirée. C'est en soirée que ça vient, je ne sais pas pourquoi, les idées comme ça. Mais le travail focus, pour moi, c'est le matin. Et en fait, maintenant, on parlait de time boxing. Ça, c'est une notion aussi hyper importante dans la productivité. Vous connaissez la loi de Parkinson? La loi de Parkinson, c'est la loi qui dit la tâche que tu dois faire va prendre le temps que tu lui accordes. C'est-à-dire que si tu te fixes 1 heure, tu vas le faire rentrer en 1 heure. Okay, ça ne marche pas pour tout, mais vous avez compris le principe. Alors, le time boxing, c'est essentiel pour être discipliné. Parce que si tu n'es pas time boxé, tu ne peux pas être discipliné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, le matin, j'essaie de prendre zéro réunion. J'essaie d'avoir un temps focus. D'accord? Ça, c'est le matin. L'après-midi, je vais avoir ce que j'appelle un temps interactif. C'est là que je vais caler mes appels, mes calls, mes visios. Après. D'accord? Et il y a aussi un temps qu'on oublie souvent, ce qu'on appelle le temps inductif. Vous ne savez pas pourquoi vous vous retrouvez sur YouTube à regarder une vidéo et vous vous dites « Putain, j'ai pas été productif !» Et vous vous flagellez là « Non, je me suis retrouvé sur TikTok, etc. » En fait, ce temps-là, il est essentiel pour vous former, pour apprendre des choses, pour vous divertir, pour etc. Et il ne faut pas se frustrer en fait avec ce temps-là. D'accord ? Le seul truc, c'est que le matin, on essaye de tout couper pour être focus. L'après-midi, on se cale nos appels, on est un peu plus détente, on a moins besoin d'être focus. Et on s'accorde un temps inductif aussi.
On s'accorde un temps où vous allez laisser divaguer vos idées, chercher sur des blogs, des articles, de la documentation, des trucs. Et il faut juste le documenter, d'accord ? Moi maintenant, ce que je fais, c'est tous les 3 mois, je passe en revue mes 3 derniers mois et je documente toutes mes journées. Donc j'ai tout mon focus. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est je me lève, j'ai ma lecture du matin quand je suis en télétravail. Ensuite, j'ai mon focus ici. J'ai une pause. J'ai un autre bloc de focus, le lunch. Je vais avoir encore un autre petit truc, genre les mails ici. Donc là, ça peut être focus, coffee, lunch, mail. Et après, je vais avoir 2-3 appels. Qu'est-ce que j'ai ici, là ? Sport. Et j'essaye de garder des soirées libres si on n'a pas de webinaire ou de choses comme ça en soirée. D'accord ? Très important d'avoir un temps, pour le coup, de partage. Excuse-moi ? Exactement le monde du sport, parce que tu montes tous les volumes, etc. Ouais, c'est un peu des volumes. Ouais. Voilà, je viens de ce monde sportif. Oui, tu viens du monde sportif, là ? Ouais. Donc je vois bien les blocs d'entraînement. Tu calcules des volumes, des intensités, Pareil. très intensité, La focus. du relax, etc. Et ça, c'est essentiel. Donc ça, c'est une journée en télétravail type. D'accord ? Mais il faut vous connaître. Encore une fois, je vous donne ce qui marche pour moi. Maintenant, vous, l'objectif, c'est de vous connaître vous. Quand est-ce que je suis le plus focus ? Quand est-ce que je suis le plus performant à l'entraînement ? Moi, je sais que si je m'entraîne le matin, mais je suis nul. Nul. Ah, c'est incroyable. Et quand je vais m'entraîner vers 15-16 heures, où j'ai 2 heures là, ah, c'est parfait. Et après, vous savez, le sport, la course à pied en particulier, augmente la créativité et le focus pendant 2 heures après l'activité. En fait, souvent, ce que je fais, c'est que je vais là où il y a moins de gens à la salle, 15-17 heures, et là, je me recale un 17-19 de focus, par exemple, ou de créativité ici. OK ? Et ça, il ne faut pas le faire une fois. Rappelez-vous les habitudes. La discipline, ça, c'est tous les jours. Et ça, tous les jours, 3 ans, vous avez une boîte incroyable. C'est vraiment. Mais ça, je vous recommande vraiment de le faire et en fait de documenter vos journées. Et en fait de le revoir en fait a posteriori et dire alors là, comment je me suis organisé. Et c'est pas grave si aujourd'hui vous n'anticipez pas le timeboxing, c'est très important de documenter ce que vous faites pour vous dire bon, comment ça a été ces derniers temps. Pareil dans l'entraînement, hein, ça peut être la même chose. Ça, c'est essentiel. Il y a un autre truc aussi. Là, excuse-moi, vas-y. Non, pardon. Quand tu dis documenter, c'est-à-dire simplement... Tu le mets dans ton agenda. Tu mets dans ton agenda et tu décris ce que tu as fait sur ce créneau horaire. Tu te racontes ce que tu as fait dans la journée. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, en fait, tu utilises ton agenda pour documenter qu'est-ce que tu as fait à quel moment. Oui, mais c'est après l'avoir fait. Après l'avoir fait. Par exemple, ouais, si tu n'utilises pas le timeboxing encore. Ah, ok, pardon. Chose essentielle. Pourquoi ? Parce que moi, je le note, et puis c'est ce qui ressort beaucoup dans les articles, etc., c'est la charge mentale. Vous savez, j'ai reçu une patiente là qui était dans une situation financière un peu délicate, un enfant à gérer, mari cuisinier, donc pas souvent là, des horaires compliqués, etc. Elle me dit, j'ai une charge mentale incroyable, etc. Et je lui dis, mais vous savez, je suis kiné, hein, j'ai rien à voir avec... mais je dois lui trouver des solutions pour être mieux. Et je lui dis, vous savez, le cerveau n'est pas fait pour retenir. Elle me dit, quoi ? Le cerveau n'est pas fait pour retenir. Écoutez, si vous pensez à un truc, si vous avez une tâche à faire, surtout ne la retenez pas. Vous devez l'écrire quelque part. D'accord ? Vous devez utiliser n'importe quel outil. To-do list, Note, Evernote, Task, n'importe quel truc. Dès que vous avez un truc en tête, vous devez le sortir et l'écrire. Je dois prendre rendez-vous médical pour mon gamin. Je le note. Je dois acheter de la lessive. Je le note. Ça libère, mais c'est incroyable. Si vous essayez de vous forcer à retenir les choses, mais vous allez vous cramer, être burn-out, mais hyper rapidement. Hein. Moi, dès que j'ai une idée, je le note. J'utilise l'application Task de Google. Hyper simple. Tu le notes, quand tu l'as fait, tu cliques et il disparaît. Et j'ai 4 onglets. Important, urgent. Urgent, non important. Vous connaissez cette matrice. Urgent, non important. Après, il y a quoi ? On s'en fout. C'est pas important. On s'en fout, c'est pas important. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai idée et affaires. Ciné, théâtre,
resto, etc. Dès que j'ai un truc, ça rentre dans ces 3 catégories. Et des fois, quand j'ai un temps, par exemple, inductif, j'essaie de ne pas regarder les réseaux et je me pose. Et j'écoute mon cerveau comme ça, et je me dis, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que j'ai quelque chose en tête? Est-ce que j'ai une charge mentale sur quelque chose? Est-ce que je pense que c'est quelque chose que je devrais faire, acheter, à penser, à faire? Et des fois, maintenant, je me surprends à me dire, j'ai rien en tête. C'est vide. Tout est noté. Au pire, c'est noté. Tu vois, je vais le faire, je vais le planifier, mais c'est noté. J'ai rien en tête. Bon, j'ai pas de gamin en même temps, vous me direz, mais pas encore. Facile. Mais c'est... 3 jours sans écran, le cerveau remarche. Ouais, bah ouais, c'est clair. Parce que du coup, on est très focus sur les réseaux, on est tout le temps sur Aussi, ouais, bien sûr. Et quand on l'enlève à notre cerveau, au départ, il est en panique. Ouais, aussi, ouais. Nous, on fait 1 semaine par an, tout ça. Déconnexion totale? Ils Ouais. adorent les 3 premiers jours, ils haïssent. Ouais. Et après, leur cerveau se remet, Ouais, clairement. et même le nôtre. Ouais. Et les idées reviennent. C'est intéressant. Moi aussi, je fais exactement ça. Yann, l'été. L'été, moi, je supprime toutes les applis. Je regarde quasiment pas mon téléphone l'été. Déconnexion totale. Urgence, au pire, appel. Mais ils savent que... moi, je suis très sur les réseaux sociaux. Si vous allez voir Insta ou des choses comme ça, je suis très sur les réseaux. L'été, c'est 0. Je supprime les applications. Si vous ne supprimez pas les applications, vous allez y aller. Et 2-3 semaines comme ça, mais je vous jure, c'est un nouveau monde. Non, c'est le monde d'avant. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va? C'était un peu long. J'espère que voilà, ça vous a plu, que vous pourrez vous en servir. Je suis là pour répondre à vos questions, si jamais vous avez. Je remercie encore chaleureusement Viviane pour l'invitation. C'était un premier exercice très cool pour moi, j'adore parler de tout ça. Donc merci encore pour votre attention et au revoir à vous.